Pourquoi les gens disent que la femme d'Emmanuel Macron c'est un homme? Donc comme on dit que la femme d'Emmanuel Macron c'est un homme, ça veut dire qu'elle a le plantain. Donc c'est elle qui mougou Emmanuel Macron. Mais qui mougou qui? Attendez même, mais de quoi on se mêle? De quoi on se mêle? Si Brigitte veut, elle fume Macron. Si Macron veut, il fume Brigitte. Donc comme Brigitte a le plantain, ça veut dire que les deux font un fumouillage doublé. Donc moi j'appelle ça un mouvement plantiniquement parlant. Ça c'est un jacapoxage à l'état brut, en état d'urgence. Les gens sont en train de dire que Brigitte, donc ça veut dire que Brigitte a Mogo Macron jusqu'à ce que les soupapes, donc elle a framponné son taureau. Bon, on dit elle pourquoi? Il a framponné son taureau jusqu'à les soupapes ont lâché. Bon, en tout cas, vous allez écouter cette vidéo et vous allez comprendre ce qui se passe réellement parce qu'on a décortiqué sur cette vidéo et dévoilé tellement d'informations, dit comme quoi la femme d'Emmanuel Macron qui est Brigitte est un homme. Moi, je n'ai rien à dire à ce sujet. Vous-même, vous allez tirer votre propre conclusion par rapport à cette vidéo. Une première dame démasquée, accusée d'être un homme cachant son identité sous une perruque, voilà un scénario digne d'un thriller politique qui... Nous sommes dirigés par un couple de psychopathes. Donc là, ça suffit, on n'accepte plus d'être pris pour des cons. Ils ne peuvent pas comprendre que des adultes obéissent à des menteurs. Donc les Françaises et les Français éveillés prennent leur destin en main pour dire nous n'acceptons plus d'être manipulés 24 heures sur 24 avec des mensonges. Donc là, c'est un des éléments qui permet de déclencher la vérité qui nous rendra libres. La France est secouée par une révélation qui prend des allures de scandale d'État. Depuis plusieurs années, la rumeur circule, mais jamais elle n'avait été formulée avec autant de force. Derrière Brigitte Macron, première dame de France, se cacherait en réalité un homme. Et pas n'importe lequel. Les accusations pointent un nom précis, celui de Jean-Michel Trogneux, officiellement présenté comme le frère de Brigitte, déclaré mort depuis longtemps. Mais selon les révélations qui explosent aujourd'hui, cet homme n'aurait jamais disparu. Au contraire, il vivrait sous les traits de celle que la planète entière connaît comme l'épouse d'Emmanuel Macron. Les indices, disent les partisans de cette thèse, étaient là depuis le début. Les perruques élégantes soigneusement choisies pour masquer la véritable chevelure. La démarche, raide et peu naturelle, qui n'a jamais correspondu à la souplesse féminine. La carrure, la morphologie, les traits physiques parfois trop marqués, autant de signes que beaucoup avaient remarqués sans oser les interpréter. Désormais, ces détails prennent une autre dimension. Pour certains, ils prouvent que Brigitte Macron n'a jamais été une femme, mais bel et bien un homme travesti en première dame. C'est une rumeur extrêmement gênante pour notre pays, pour l'image de notre pays, puisque ce couple en fait se met en scène et a fait beaucoup de couvertures de journaux depuis au moins 2017. Donc ce couple incarne la France, qu'on le veuille ou non. Et donc ce doute sur son identité de genre, en l'occurrence, est quelque chose qui enfle comme une vilaine rumeur, et qui enfle notamment beaucoup aux États-Unis avec Candace Owens qui en parle beaucoup. Donc je voudrais que, enfin on est plusieurs à demander à Mme Macron de nous aider à éteindre cette rumeur pour enfin pouvoir passer à autre chose et puis arrêter aussi de fragiliser ainsi notre pays. Soit c'est une femme biologique et alors vous montrez vos constats de maternité, je ne sais pas quoi. Soit vous êtes une personne différente, ce qui pour nous serait un honneur parce qu'enfin on aurait une personne différente à la tête de l'État qui pourrait montrer au monde entier qu'on est capable d'être différente et de faire des choses formidables. Et donc, mais il faut le dire, mais pourquoi rester dans le flou et l'ambiguïté? Parce que je le répète, ça porte préjudice à toutes sortes de gens, dont moi la première. Il y a deux solutions, une plus indélicate, je comprends en tant que femme que c'est quand même très désagréable de subir un examen, on va dire gynécologique, ça très peu de femmes courent après, je comprends, et des hommes d'autant plus, et ou le fameux test ADN qui est quand même beaucoup moins engageant, et je pense que ça aiderait de manière très concrète à mettre un stop direct à cette rumeur qui est quand même... Qui est quelque chose, une ombre sur notre pays. Après tout, elle a le droit d'être ce qu'elle veut. Je veux dire, le problème n'est pas là. Mais éclaircissons la situation. Hein? Maintenant, on va partir aux États-Unis faire des procès au monde entier aux frais du contribuable français. Pourquoi faire? Il y a quelque chose que je ne saisis pas là. Qu'est-ce que tu penses de la plainte justement de Macron contre Candace Owens? Je pense que c'était culotté, passez-moi l'expression. D'autant plus qu'il me semble que cette plainte peut leur revenir comme un boomerang en pleine face, puisque les lois américaines ne sont pas les mêmes. Et que donc, si là, la loi américaine les contraint, enfin je crois qu'ils ont reçu un courrier à l'Élysée leur demandant de prouver par ADN que tout ça était une vaste foutaise, une énorme plaisanterie américaine, on va dire. Là, c'était peut-être pas stratégiquement, ou sur le plan de la tactique, on va plutôt parler de tactique. Aux États-Unis, ils viennent de dire qu'il faudra passer un test ADN à l'entrée du territoire, ce qui je crois n'est pas réservé à Mme Macron, mais bien évidemment à tout le monde. Mais si elle le fait en allant aux États-Unis, pourquoi elle ne le fait pas là? Et pourquoi elle ne l'a pas fait depuis des mois et des
mois, Natacha Ray est en train pratiquement de perdre la vie, Madame Roy a été mise à mal, j'en oublie sûrement beaucoup qui se sont impliqués dans cette affaire. Pourquoi faire tout ça si on peut passer une expertise et dire je suis soit A, soit B, je l'assume et voilà. Il faut dire fin aux mensonges, fin à la manipulation, et que c'est tellement énorme qu'on n'attend pas d'être des millions et des millions de se porter partie civile. On ouvre la voie pour dire ça suffit, parce que s'il y a un tel mensonge à ce niveau de l'État, on ne va pas dérouler tous les autres mensonges à tous les autres niveaux partout ailleurs. Donc là, ça suffit, on n'accepte plus d'être pris pour des cons. L'affaire va encore plus loin lorsqu'on évoque le nom de Jean-Michel Trogneux. Officiellement, il serait mort depuis des décennies. Officieusement, il serait bien vivant et sous les projecteurs du monde entier. Brigitte Macron aurait toujours présenté Jean-Michel comme son frère disparu, une histoire familiale tragique qui, aujourd'hui, soulève plus de questions que de réponses. Pourquoi ce silence ? Pourquoi ce mystère autour d'une figure aussi centrale dans la vie du président français ? Les critiques affirment que ce mensonge aurait été construit de toutes pièces pour protéger une vérité explosive. Ils parlent d'une illusion d'État, entretenue par les cercles du pouvoir et par les médias complices. Comment une telle supercherie aurait-elle pu traverser les années sans être percée au grand jour ? Et surtout, pourquoi le peuple français aurait-il été tenu dans l'ignorance d'un secret aussi colossal ? Dans les rues, la colère monte. Les discussions s'enflamment. Certains dénoncent une manipulation qui dépasse l'entendement, une fraude historique sans précédent. D'autres défendent encore Brigitte Macron, criant à la diffamation et à la théorie complotiste. Fin aux mensonges, fin à la manipulation, et que c'est tellement énorme qu'on n'attend pas d'être des millions et des millions de se porter partie civile. On ouvre la voie pour dire ça suffit, parce que s'il y a un tel mensonge à ce niveau de l'État, on ne va pas dérouler tous les autres mensonges à tous les autres niveaux partout ailleurs. Donc là, ça suffit, on n'accepte plus d'être pris pour des cons plutôt que d'être des êtres humains incarnés en confiance pour construire l'avenir ensemble. Nous sommes dirigés par un couple de psychopathes. Au niveau international, l'image, les témoignages, les incohérences s'additionnent et alimentent une tempête médiatique sans fin. Au niveau international, la question intrigue et choque. Des chefs d'État, des journalistes étrangers, des observateurs politiques suivent avec attention cette affaire qui pourrait fragiliser non seulement la présidence d'Emmanuel Macron, mais l'image même de la France. Une première dame démasquée, accusée d'être un homme cachant son identité sous une perruque, voilà un scénario digne d'un thriller politique qui, aujourd'hui, s'écrit en direct sous nos yeux. Chers abonnés, le scandale est lancé, et une question brûle toutes les lèvres, Brigitte Macron est-elle réellement Jean-Michel Trogneux ? Derrière le silence de l'Élysée, derrière les sourires de façade et les apparitions officielles, se cache peut-être l'un des secrets les mieux gardés de la République française. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, moi particulièrement, je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Je n'ai rien contre ce qu'ils font là-bas en France. Mais je me pose une seule question. Si Brigitte est réellement un homme, pourquoi elle cache son visage? Pourquoi elle n'est pas dévoilée? Je comprends pas. Chez eux, la double sim, on accepte ça. Un homme peut se marier avec un homme chez eux. Une femme peut être avec une femme chez eux. Alors pourquoi, si réellement Brigitte n'est pas celle que l'on prétend, pourquoi elle cache son image? Pourquoi elle ne se présente pas? Parce qu'ils sont allés jusqu'à demander que Brigitte doit faire un test génétique ou un test d'ADN. Parce qu'il y a de cela quelques années, bien avant, où les enfants, les sœurs dans la famille de Brigitte, il y avait un garçon que l'on a prétendu que le garçon n'existe plus. Mais aujourd'hui, les paparazzis sur les réseaux nous font comprendre que ce garçon qui n'existe plus, c'est lui, Brigitte, aujourd'hui. Alors, il a fait la chirurgie pour être un homme. Pour être une femme. Moi, je me demande que c'est à quelle fin. Mais maintenant, je ne comprends pas aussi pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi lui-même, il n'essaye pas de donner son avis par rapport à ces choses. Parce que nous tous, on a vu ces vidéos. Et vous-même, dites-moi ce que vous pensez. C'est vrai qu'il y a une très grande ressemblance entre le personnage que l'on a vu là-bas et Brigitte. Il y a une très grosse ressemblance. On a montré même la cicatrice qu'il y a ici, qui portent tous les deux les mêmes cicatrices. La manière de marcher, vous voyez la manière dont Brigitte marche, ce n'est pas vraiment la marche d'une femme. Et d'ailleurs, quelle femme gifle son mari? Nous connaissons Brigitte avec cette femme imposante qu'elle est.
Pourtant, une femme comme elle ne devrait pas être si imposante devant Macron. C'est quand même le président de la France. Mais bon, réellement, moi, je dis encore ceci. Brigitte n'a pas le droit de cacher son visage. Si elle est un homme, qu'elle dévoile qu'elle est un homme, on doit comprendre, on va seulement dire, waouh, quel est ce couple d'hommes qui parviennent à gérer un pays comme ça, dans les bons termes. Moi, je préfère dire ça ainsi parce que si Brigitte était réellement un homme et qu'elle se comporte comme une femme, non, ça lui va à merveille. Parce que ce n'est pas juste en fonction du comportement de Brigitte qu'on la juge pour penser d'elle qu'elle est un homme. C'est parce qu'il y a il y a un passé, il y a un trait du passé que l'on a fouillé dans le passé et on s'est rendu compte. Ce n'est pas que... Donc Brigitte, si c'est un jeu d'acteur ou un jeu d'actrice qu'elle incarne très bien son rôle. Mais franchement, laissons ce genre-là tranquille. Si Brigitte veut, elle fume Macron. Si Macron veut, il fume Brigitte. Donc eux se fument entre eux. On appelle ça un fumouillage plantinique.